Ravi de vous retrouver encore sur cette chaîne. Nous sommes sur Parole véritable. Prions d'abord. Seigneur Tout-Puissant, te sommes reconnaissants de la vie, le mouvement et l'être que tu nous accordes, de ton amour, combien si grand que tu manifestes à notre égard en cherchant à nous garder dans la bonne alliance, dans de bonnes relations avec toi. Nous avons besoin, Père éternel, de ta sainte présence et de ta communion avec chacun de nous. Selon qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, que cette parole soit écrite sur la table de notre esprit, et non pas sur des pierres, et non pas, Seigneur Dieu, dans le livre, qu'il soit transféré dans notre esprit, et nous permettre d'en tirer plus de bénéfices, d'en tirer plus des avantages. Que le Saint-Esprit puisse persuader, puisse convaincre, puisse nous soutenir, puisse rendre intelligible, Seigneur Dieu, ces enseignements, afin de permettre à chacun de tirer le plus grand profit spirituel pour une bonne croissance, pour de bons exploits en ta présence. Père, que ton nom soit ainsi béni, parce que l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté te reviennent au siècle de siècles. Certains d'entre nous se demandent comment est-ce que nous pouvons avoir facilement accès aux prochaines publications des vidéos. C'est beaucoup plus simple de passer par l'abonnement. Dans cet abonnement, nous avons certains boutons qu'il faut presser et une cloche. Le bouton ici, s'abonner. Vous pouvez vous abonner là-bas, en gauche. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de presser le bouton. Ce bouton qui représente une cloche. Une fois fait, vous êtes inscrite et vous pouvez recevoir nos vidéos le plus vite possible que nous le plaçons en ligne. En tout cas, nous vous remercions de cette confiance que vous nous faites, de pouvoir nous retrouver ensemble, partager ces saintes écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer par une longue étude sur les livres de Genèse. Pour cela, nous aimerons circonscrire le préambule pour comprendre ce que nous réserve ce livre. Le livre de Genèse est le fondement de tous les livres contenus dans la Bible. Quand nous disons fondement, c'est-à-dire la fondation. Tout ce qui est fait est construit au-dessus de la Genèse. D'autres l'appellent livre historique, mais nous découvrons pouvoir réellement si c'est seulement un livre historique ou qu'il réserve encore de grands secrets prophétiques. Là, nous découvrons le premier et le deuxième chaos terrestre et la promesse de la restauration. La racine ou la base de prophétie ou le premier prophétie se trouve dans la Genèse. Et qui est le premier prophète? Nous le découvrirons avec le temps. Elle comprend la source du bien. Elle nous trace la source du mal et son expansion sur la terre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ensuite vient la répression du mal dans le présent et le futur, en se basant aussi sur ce qui a été cette répression dans les temps de que la Genèse nous donne, le temps de Noé et les autres temps. La Genèse nous présente la racine des alliances entre Dieu et ses créatures, fondées sur le bien. Et ensuite, nous avons le prototype d'homme agréable à Dieu. Voilà la beauté de ces livres de la Genèse.
Dans cette série des études des Saintes Écritures que nous avons ici, c'est dans Genèse, chapitre 1er, verset à 5. Nous allons parcourir ensemble ces 5 premiers versets du premier chapitre de Genèse et voir la profondeur que ceci nous donne pour notre vie présente et future. Le contenu de Genèse chapitre 1er, verset à 5 comprend 5 éléments essentiels. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Deuxièmement, la terre était informe vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Troisième, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quatrième, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. L'élément suivant est Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Certainement Jean chapitre 1er verset 4, verset 5, 7 et puis 9 à 14. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Lisons encore d'une autre manière. En Jésus-Christ était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas reçu Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Jésus-Christ était dans le monde, et le monde a été fait par Jésus-Christ, et le monde n'a pas connu Jésus-Christ. Le Dieu créateur, il vient parmi nous, le Fils de Dieu, comme la lumière, parce que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y a des lumières de plusieurs éclats. Il y a l'éclat du soleil, l'éclat de la lune, l'éclat des étoiles. Comme Satan lui-même, quand il a été créé, on l'appelle Lucifer, l'ange de lumière. Mais la lumière de Lucifer et la lumière de Jésus-Christ n'ont pas le même éclat. La lumière de Jésus-Christ a un éclat puissant, pur, parfait, parce qu'elle éclaire les ténèbres. La lumière de Lucifer est dans les ténèbres. Elle n'éclaire pas les ténèbres. Elle est dans les ténèbres, entretient les ténèbres. Et les ténèbres sont les gens qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas quitter les péchés, qui n'ont pas voulu recevoir Jésus-Christ. Et pourtant, cette lumière nous apporte la vie éternelle, nous apporte le salut, parce qu'elle est la véritable lumière, la plus parfaite que toute autre lumière. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes des lumières. Mais nous ne sommes pas semblables à cette lumière de Jésus-Christ. Il y a des anges de Dieu qui peuvent apparaître avec de lumières puissantes, mais ce n'est pas avec la même intensité que Jésus-Christ. La notion de lumière fait paraître la notion de différents degrés. Chaque étoile a son éclat, a sa lumière. Le soleil a son éclat, a sa lumière. Et les êtres, les humains, ont leur lumière, mais qui sont différents de la lumière du Christ. Celle du Christ est supérieure, car c'est du Créateur lui-même. Que la lumière soit et la lumière fut, et Dieu qui a vu les ténèbres, le péché sur la terre, il a envoyé son Fils
afin que nous soyons illuminés, que nous ayons la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais beaucoup l'ont rejeté, ils n'ont pas voulu le recevoir, ils n'ont pas voulu reconnaître que c'est par lui que le monde avait été fait. Il manque ce que nous appelons la confiance. Lorsque l'on fait confiance à Jésus, l'on arrive au salut. Toujours dans ce passage de Jean que nous venons de lire, il dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les Hébreux et les Hébreux ne l'ont pas reçu. Il est venu chez nous, chez les Grecs, et les Grecs ne l'ont pas reçu. Il est venu chez nous, les hommes, nous ne l'avons pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il y a beaucoup qui reconnaissent que Jésus-Christ est né de manière mystérieuse, qu'il est né de l'Esprit de Dieu, qu'il est né de la parole de Dieu, du Verbe de Dieu. Mais personne ne fait cas de lui, personne ne cherche à croire en lui, et pourtant, lorsque nous croyons en lui, nous le recevons, nous lui faisons confiance. Nous devenons enfants de Dieu, non pas par la volonté de la chair ou du sang ou de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Et par là, nous sommes appelés fils de Dieu. Là, vous dites que Dieu est père et qu'il a des enfants. L'élément suivant, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ouf, que c'est beau ça, de voir que Dieu sépare la lumière des ténèbres, mais les hommes ne font pas attention à ça. Voyons en quoi ceci consiste. Découvrons en Malachie chapitre 3, verset 17 à 18, ce que l'Éternel dit. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Apocalypse chapitre 22, verset 10 à 12. Et il me dit, ne scelle point les paroles de prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est Jésus-Christ qui parle. Dieu dit qu'il va séparer, ou qu'il sépare déjà pas maintenant, ceux qui sont des ténèbres et ceux qui sont de lumière. Qui sont des ténèbres, ce sont ceux qui les servent sincèrement, c'est ceux qui sont à son service, ceux qui croient en lui, qu'il est leur Dieu et qu'il est leur Père. Alors Dieu dit que nous allons voir la différence. Aujourd'hui, parfois, c'est difficile de voir parce qu'il y a de faux enfants de Dieu qui sont là, on ne sait pas le voir, mais il dit, vous verrez la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il le fera. Il séparera les boucs d'avec les brebis. Et cela se fera au jugement dernier, qu'il annonce ici dans Malachie. De quel côté est-ce que je me trouve? Du côté des justes ou du côté des méchants? Non, il faut être sincère. Regardez avec sincérité. Si je me trouve du côté de juste, gloire au Seigneur. Si je me trouve du côté de méchant, c'est l'occasion pour moi de me repentir, de me convertir, de revenir à Jésus, d'être en paix avec lui et de le servir.
Il dit le temps est proche. Ce temps ici où Dieu va faire ce travail de séparation est proche. Pour nous disons, il vient bientôt. Le jugement de Dieu est là. M'en sortirai-je? Voilà le moment que nous avons pour nous préparer. Et parce que beaucoup de gens vont refuser la justice de Dieu, que celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui s'essuie encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce qu'il faut savoir, lorsque la parole de Dieu est annoncée, 25% seulement reçoivent la parole de Dieu, soit les un quart, et les trois quarts le rejettent à cause des soucis de ce monde, parce qu'ils veulent être heureux, ils veulent mener une vie facile. Ils trouvent que servir Dieu c'est pénible. Si vous demandez, faites des prières à Dieu pour demander quelque chose, il faut avoir la patience. Dieu peut vous donner une année après, 5 ans après, 10 ans après. Et parfois nous avons même oublié que nous lui avons demandé. Mais les hommes veulent dès qu'il a demandé sur le champ qu'ils puissent l'avoir, pas des choses qui traînent. Alors quelqu'un qui connaît déjà cette faiblesse de l'homme, il lui donne des fake réponses, de fausses réponses rapides. Et ceux-là, ils vont demeurer encore dans le mal, s'essuyer encore davantage. Et toute chose qu'on reçoit de cela, ça se paye par la mort. Que les justes pratiquent encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous partez de sanctification en sanctification, de purification en Jésus-Christ. Et il dit, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Si vous avez fait du bien, vous allez avoir votre rétribution du bien. Si celui qui va faire du mal aura sa rétribution du mal. Et la rétribution du mal, c'est l'enfer. Et la rétribution du bien, c'est le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Dans Ézéchiel chapitre 3, verset 27. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Matthieu 5, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans le cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 2 Timothée 3, 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Dieu nous montre que dans ces temps, beaucoup de gens vont préférer choisir le mal, les ténèbres que la lumière. Et ils vont rejeter à écouter ce qui est de Dieu. Et par cela, ils vont chercher à détruire ceux qui sont des enfants de Dieu. Pourquoi pas même à les tuer, à les faire taire, pour qu'eux puissent prospérer dans le mal et que la lumière ne puisse pas prendre de la place. Qu'on se souvienne que Dieu est propriétaire de cette terre et de toutes les vies qui sont sur la terre, les vies végétales, les vies animales, les vies humaines. Il en est le propriétaire. Personne ne peut lui échapper, il est le tout-puissant. Il faut se souvenir de ça. Vous vous attaquez à un serviteur de Dieu, ce n'est pas à lui que vous vous attaquez, c'est à Jésus-Christ. On peut l'éliminer, on peut le tuer, mais c'est à Jésus-Christ qu'on a affaire, car personne n'arrivera à tuer Jésus-Christ. Il viendra avec sa rétribution. Pour être digne d'être appelé enfant de Dieu, il dit, vous devez savoir que Dieu fait pleuvoir son soleil, Dieu fait se lever son soleil sur le méchant, sur le bon, il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Des fois, ceux qui prospèrent dans les mal sont riches et prospèrent et ils se moquent des enfants de Dieu, ils s'appellent pauvres. Mais ils oublient que c'est Dieu qui rend riche et c'est Dieu qui garde les autres dans leur état.
Ils peuvent quoi? C'est parce qu'ils ont reçu de telles choses de fake, de ceci. Non. Si Dieu n'est pas d'accord qu'il enlève le souffle, mais personne ne pourra tenir, pourra être riche et prospère. Parce que Dieu permet que nous puissions vivre. C'est pourquoi notre richesse, cette richesse-là est visible. Craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes, et d'autres se disent des prophètes, se disent des pasteurs, des évangélistes, des hommes de tous bords, et ils sont eux-mêmes égarés, et ils sont en train d'égarer les autres. Frères et sœurs, dans un tel contexte, demandez à Dieu si le conducteur que tu es tenté de suivre n'est pas un imposteur. S'il vient de Dieu, s'il n'est pas autoproclamé et que Dieu ne connaît point. Parce que si vous suivez les gens que Dieu ne connaisse point, qui se sont eux-mêmes autoproclamés, nous allons terminer par l'égarement, par la perte, la rétribution à l'enfer. Matthieu 25, 30 en 42 déclare: Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec le bouc. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il dit: Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nulle part il a dit que Dieu vit que les ténèbres étaient bonnes. Dieu dit, il vit que la lumière était bonne. C'est que Jésus dit, il va séparer les brebis ce jour-là. Il va le mettre brebis à droite et les boucs à gauche. Et les boucs à gauche, ce sont des ténèbres, des enfants des ténèbres. Et les brebis à droite, ce sont des enfants de lumière. Et ils seront devant lui. Et il sera sur son trône pour porter ces jugements-là. Et tous ces serviteurs inutiles, ces boucs, vont être jetés dans les temps de feu, où ils souffriront d'éternité en éternité. Et si l'on jette là ce qui deviennent comme des déchets, et les temps de feu, une poubelle, c'est en dehors de la ville, on ne garde pas les saletés à l'intérieur de la ville, on le récolte dans la ville pour le jeter dehors. Et quiconque n'a pas Christ, il est semblable à un déchet, et quiconque a Christ, il est semblable à une vase d'honneur, à une vase d'or précieuse à son maître. Le Seigneur ajoute que sur son trône, il dira: alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation de la terre, ou la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Les justes lui diront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Oh, quelle surprise! L'on rend de grands services à l'Éternel sans s'en rendre compte, parce que ça ne frappe pas à nos yeux. Chaque fois que nous faisons du bien à quelqu'un, chaque fois que nous faisons du bien à notre semblable, c'est à lui que cela est fait, parce que l'homme est créé à son image, à sa ressemblance. L'homme le représente et le Seigneur s'en souviendra. Et quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur dira: je vous l'ai dit en vérité, toute le fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères,
c'est à moi que vous le avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Ici, la chose est importante, puisque dans son commandement, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce qu'il dit, il y a deux commandements qui sont plus importants. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le résumé du commandement de Dieu. Si je suis chef, responsable, et qu'un agent vient pour demander les services, dois-je demander les pourboires, la corruption, dois-je demander d'abord qu'il ait de la reconnaissance à mon égard, qu'il m'apporte quelque chose pour que je lui rende ses services? Si je l'ai fait, je suis un bouc, je suis des ténèbres, alors le risque c'est d'être jeté dans le feu. Mais si je rends le service avec joie, avec altruisme, sans attendre quelque chose de retour de cela, et que j'ai seulement la joie de rendre service à l'autre, ouf, je suis une brebis. Je suis à la droite de Dieu, je vais hériter le royaume des cieux. Il y a des gens qui n'aiment pas des étrangers dans leur pays. Ils vous disent, voilà, qu'est-ce que ces étrangers veulent faire? Et on veut maltraiter les étrangers, on se moque des étrangers. Mais faites attention, cet étranger, c'est Christ lui-même. Cette personne que tu vois sans importance, qui dit qu'il n'est pas citoyen de ton pays, il est l'enfant de Dieu. Quand vous l'accueillez, quand vous le recevez avec joie, sans calcul, sans ruse, Christ récompense. Nous étions, il dit, j'avais faim ou nu, vous ne m'avez pas vêtu, vous ne m'avez pas porté de la nourriture. Et combien de fois il y a des gens qui ont des meilleurs salaires et que d'autres ne peuvent pas en avoir. D'autres sont restés impayés dans leur poste. Et vous êtes en train de manger. Ton travailleur, il est à son poste. Tu lui payes de l'argent insignifiant qui ne peut pas survivre. Pendant que toi, tu manges en abondance et tu jettes même la nourriture à la poubelle. Le Seigneur te rappellera un jour, j'avais faim, tu ne m'avais pas donné à manger. Je manquais des habits, tu ne m'avais pas donné. Tu avais des mâles d'habits. Tu ne peux pas prendre de chemise pour partager avec les collaborateurs. Ouf, faut pas être du côté des brebis. En prison, on dit on ne peut pas le voir, c'est un malfaiteur. Pourquoi aller le visiter? Mais vous le connaissez, allez le visiter, ce n'est pas lui que vous visitez, c'est Christ. Car la visite en prison apportera la consolation, et la consolation apportera la paix à cette âme, et Dieu vous bénira, parce qu'il rendra gloire à Dieu. Jésus s'identifie dans ce que nous trouvons de moins important. Ce que vous dites, celui-là, il est d'un pays pauvre, il est d'une région pauvre, qu'est-ce qu'il peut me dire? Est-ce qu'il peut se mesurer à moi? Mais celui-là, c'est Christ. Il faut qu'il se mesure à toi. Et quand il se mesure à toi, tu seras à mesure de lui apporter ton aide, ton soutien et ton appui. Comment puis-je être content de manger quand mon prochain a encore faim? Je vais être content de voir mon prochain aussi manger comme moi. Partager le peu que nous avons. Et si nous le faisons, nous sommes des brebis. Nous sommes des enfants des lumières. Nous serons placés à droite du Seigneur et nous hériterons le royaume de Dieu. Avant de prier ensemble, lisons Romains chapitre 10, versets 12 à 13. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils sont tous un même, ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, il n'y a plus de considération entre Dieu, devant Dieu, entre les intellectuels et les analphabètes, entre ce qu'on appelle les laïcs et les religieux, ceux qui ont la connaissance ou ceux qui n'en ont pas.
Quand vous voyez les apôtres, on disait les gens sans connaissance, donc des laïcs. Et les juifs, parce que vous avez les sacrificateurs qui étaient là, qui avaient beaucoup de connaissances, ils se moquaient d'eux en disant des gens sans connaissance, les gens du peuple. Les gens du peuple, c'est quoi? Les laïcs. Nous n'avons pas, Dieu n'a pas besoin d'avoir des laïcs, des gens qu'on appelle les gens du peuple. Dieu a besoin d'avoir des gens qui lui appartiennent. Un royaume et des sacrificateurs pour lui. Tous à son service, tous à son service, tous sacrificateurs. Pas des gens du peuple. Alors Dieu ne fait aucune différence. Qu'on pourrait dire parce que si je vais bénir les peuples de tel pays, Dieu me bénira. Non. C'est pas parce que tu as béni le peuple de tel pays, c'est parce que tu bénis ton prochain. Le peuple de ce pays-là fait partie de tes prochains. Comme tes prochains aussi immédiats qui sont à côté avec vous. Rends ce service à ce prochain. Rendons ce service à ce prochain. Et nous allons être bénis. Il n'y a ni grec ni juif devant sa face. Parce que Dieu appartient à nous tous. Dieu dit quiconque l'invoquera, pauvre ou riche, instruit ou analphabète, quiconque le sauvera, qui l'invoquera sera sauvé. Nous allons invoquer le Seigneur pour notre salut. Pas celui qui dit, si nous invoquons le nom du Seigneur, il nous sera sauvé. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette parole vivante. Toi, dont les ténèbres et les chaos de la terre n'avaient pas plu, et tu avais préféré mettre de l'ordre en amenant la lumière, en séparant la lumière d'avec les ténèbres, tes enfants et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont de ton royaume. Et c'est toi notre Dieu qui amène le peuple du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières de notre Seigneur Jésus-Christ. Fasse-nous grâce maintenant, Père, de nous transporter de ce royaume des ténèbres vers le royaume des lumières, afin que nous appartenions à Jésus. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos résistances et notre orgueil inutile. Pardonne, Père éternel, notre amour pour les plaisirs de ces siècles, que pour tes plaisirs de ta parole, pour le plaisir du Christ. Ô Père, nous ne voulons plus revenir à nos anciens péchés, à notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos traditions, de notre culture, de notre société, de nos parents, de nos ancêtres. Nous voulons vivre en nouveauté des vies, dans cette vie que toi tu nous donnes. Nous voulons nous engager à toi pour toute notre vie et dans l'éternité d'être à ton service. Pardonne nos péchés, reçois-nous à ta présence. Reçois-nous à ta présence et fais de nous ton peuple. Fais de nous tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous rejoindre sur WhatsApp ou encore sur Signal au numéro 001 704 858 7450. C'est plus facile si vous êtes sur WhatsApp et Signal. À partir de 001 704 858 7450, vous pouvez nous rejoindre. Ou encore nous adresser votre email sur véritable lumière 3@gmail.com. Il ne faut pas nous téléphoner parce que le service de téléphonie n'est pas opérationnel, parce que notre centrale des appels n'est pas encore fonctionnelle, n'est pas encore construite pour permettre de recevoir vos appels et de devoir vous répondre. Nos uniques voies que nous avons aujourd'hui pour communiquer avec vous, échanger, c'est WhatsApp et Signal, et puis notre email véritable lumière 3.gmail.com. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, certaines préoccupations, écrivez-nous. Si vous avez senti être lésé quelque part, écrivez-nous. Nous allons échanger. Ça ne sert à rien d'aller crier ailleurs. C'est à nous qui avons parlé.
C'est entre nous que nous devons échanger. N'hésitez pas de le faire. Nous sommes là pour que nos mains grandement ouvertes pour vous. Notre objectif, ce n'est pas de construire une église dénominationnelle ou non dénominationnelle. Notre objectif, c'est d'apporter la parole de Dieu à tout peuple de Dieu, de le fortifier gratuitement, car ces vidéos sont gratuites. Et si une église qui craint le Seigneur en a besoin, il peut échanger avec nous, nous pouvons les aider, le soutenir dans leur ministère. Non, nous ne recevons pas des dîmes, nous ne recevons pas des offrandes. Ce n'est pas ça notre travail. Notre travail, c'est de partager avec vous la parole de Dieu. Et nous sommes très contents que vous ayez partagé ce temps avec nous. Et nous serons encore ravis de nous retrouver dans la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse, vous, votre famille, votre travail et tout ce qui vous appartient, de maintenant et toujours au siècle des siècles, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.